Cette émission vous est présentée par Honda, La Capitale Assurance Générale et Yamaha. Si vous faites beaucoup de moto et que vous êtes un peu fatigué de faire les mêmes randonnées au Québec ou aux États-Unis, vous pouvez y aller pour un dépaysement avec un voyage de moto international. On va en parler aujourd'hui avec Jacques Rodier de l'agence Tradito. Bonjour Jacques. Bonjour Éric. Alors, comment ça fonctionne les voyages moto? Est-ce que la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut amener notre moto? C'est souvent en effet la première question. Vous n'avez pas besoin d'apporter la moto, on s'en occupe. Donc, on fournit les motos. C'est des voyages qui se passent dans des pays lointains. Ça serait difficile de les apporter. Donc, nous, on choisit les pays qui ont des motos de qualité. Puis à ce moment-là, nous, on s'en occupe sur place pour vous. Est-ce que c'est une tendance ça, que les gens voyagent de plus en plus à moto parce qu'on a fait beaucoup de voyages en autobus organisés, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a un désir de plus en plus fort là, d'aller faire des voyages d'aventure. Bien, disons que les gens sont un peu fatigués des routes, peut-être aussi qu'on a au Québec. Oui. Puis pendant les longues périodes où ici la moto, à cause de la température, c'est pas accessible, bien, les gens apprécient d'aller dans des pays étrangers puis vivre une expérience de moto. Donc ça fait découvrir un pays d'une façon plus agréable parce qu'en moto, c'est plus agréable. Puis en même temps, bien, ça leur permet d'être dans un climat souvent qui est plus intéressant dans ces périodes-là qu'au Québec. Exactement. Au niveau sécurité, on sait que les normes de sécurité routière ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Par exemple, en Thaïlande, c'est peut-être un peu plus dangereux que de rouler aux États-Unis ou au Canada. C'est plus dangereux si on y va tout seul. Nous autres, on le fait, on est 10 motos, on le fait comme un petit peu en convoi. On a un véhicule moto qui ouvre la route. Les gens ont tous des dossards, donc même notre guide a un dossard. Les participants ont des dossards très fluorescents qu'on voit de loin. Okay. Fait qu'à ce moment-là, les gens dans le pays ils voient qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Puis ils ne sont pas habitués de voir des grosses motos. Si on parle de la Thaïlande, on roule avec des motos. Du scooter. Ah, ils sont en mobilette, en scooter. Puis tout d'un coup, ils voient apparaître 10 grosses motos qui vont jusqu'à 1400 cc. Ils se tassent. C'est bon. Vous faites quelle destination? Bien, les plus populaires qu'on a, nous, c'est la Thaïlande, le Pérou, la Turquie, puis on a également l'Ouest américain. L'âge des participants en général, est-ce que ce sont des gens jeunes? Est-ce que ce sont des retraités? C'est qui? Il y a les jeunes qui ont les moyens de se le payer. Et la moyenne, je dirais que c'est entre 40 et 55 ans. C'est la moyenne des gens qu'on a. Parce que c'est quand même un budget important, parce qu'il y a la location de la moto, il y a tous les services. Donc, c'est un bon budget, mais quand on le fait, à la fin, on se dit, mon Dieu, à ce prix-là, c'est mieux que n'importe quelle drogue. Ah, ben, c'est bon, c'est beaucoup mieux. Vous faites des groupes aussi avec des Français. Oui, bien, on est sur le web, donc on a des gens de partout qui nous font des demandes. Fait que ça arrive à l'occasion qu'il y a 2 Français, 4 Français, 6 Français qui se joignent à nous. Ce qui est intéressant parce que j'ai vu souvent des clients, après ça, qui se sont fait des échanges directement avec les gens qui ont connu pendant les voyages, qui sont des passionnés de moto. Est-ce qu'il y a des femmes? Il y a des femmes. Il y a des voyages qu'on a eus, majoritairement, qui ont eu des femmes. Ah oui. C'est l'exception, mais il y a toujours des femmes au volant ou comme passagères. Est-ce que vous avez des projets de développer d'autres territoires? Parce qu'on voit des émissions où on roule en Afrique, des choses comme ça. Est-ce que vous allez faire ça? Bien, on a des projets, oui. On n'a pas le choix parce que les gens qui en font un, l'année d'après, ils font l'autre. Donc, il faut à chaque année renouveler, mettre toujours des nouvelles destinations. La prochaine destination qu'on va ouvrir, c'est l'Inde. En Inde? Le nord de l'Inde, oui. Oh, monsieur. C'est pas dangereux? C'est toujours dangereux, on est en moto, mais c'est un danger bien contrôlé. C'est pas plus dangereux qu'ici. Là-bas, quand on roule, les routes sont souvent pas meilleures, mais étant donné que la vitesse est plus basse, bien à ce moment-là, c'est quand même sécuritaire. Est-ce qu'il faut être un motocycliste aguerri ou avec une certaine expérience, on se débrouille bien? Ça dépend de la destination. L'Ouest américain, quelqu'un qui commence, il n'y a pas de problème. La Thaïlande, il y a beaucoup de trafic dans les villes quand on fait la traversée des villes. Donc là, ça prend plus d'expérience.
Il y a des pays comme le Pérou, quelqu'un qui est amateur peut se débrouiller comme il faut. Puis il y a des pays, c'est entre les deux. La Turquie, il y a un petit peu de ville, un peu à l'extérieur. Donc, ça prend quelqu'un qui a quand même 4-5 ans de bonne expérience. Et j'imagine aussi que les voyages sont planifiés en fonction de faire des arrêts, parce qu'on ne fait pas juste se mettre un casque sur la tête pendant 2 semaines et traverser le pays. Là, il faut arrêter, il faut voir, il faut découvrir. Oui, on fait plusieurs arrêts. On fait tout ce qu'il y a de touristiquement intéressant, c'est automatiquement inclus à notre programme. Donc, on se sert de la moto pour aller d'un point à l'autre, mais on ne manque pas les sites d'intérêt ou les excursions. Des fois, on peut se retrouver en bateau pour quelques heures s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Bien, tout ça, c'est très intéressant. Pour les gens qui veulent plus d'informations, on va donner votre adresse de site web à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir.